Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est un honneur pour moi de présenter un papier sur ces sujets dans le rôle des présidents de la Commission équine de la Fédération européenne des zootechnies. Et je suis vraiment très très content parce que je participe à ces journées depuis quand ils étaient encore Journée sur repas, depuis 1984. Et donc, je connais très bien l'histoire et l'évolution de ces congrès, comme il a été déjà indiqué ce matin. Donc, pour moi, il est vraiment un honneur double d'être ici. Et maintenant, comme président de la Commission Chevalier. Et je dois dire que M. Coulon m'a piqué la première slide. Et donc, moi aussi, j'avais commencé avec la définition du développement durable. Donc, je vais en vitesse sur cette slide. Et alors, je commence à vous dire comme la commission équine de la Fédération européenne des zootechnies est engagée dans les développements du cheval et donc de la prise en compte du cheval au niveau européen. C'est-à-dire par rapport à la production, donc chevaux de sport, travail, loisirs, boucherie, la diversification, c'est-à-dire par rapport aux produits et les développements, donc les activités connexes d'agritourisme. Tous ces aspects mettent en évidence un rôle important des équidés dans les développements durables. Donc, on va voir en particulier tous les aspects que M. Coulon a montré tout à l'heure. En fait, effectivement, comme le cheval va se mettre dans ce rôle. Donc, un premier indicateur, le cheval est acteur territorial. Pourquoi? Par rapport au pâturage et au fourrage conservé, selon les différents pays européens, la durée du pâturage varie entre 6 et 12 mois. Et c'est-à-dire qu'il y a 70% de l'alimentation annuelle est destinée aux chevaux d'élevage. Et encore des numéros. Donc, les 3,2% de la surface agricole est utilisée pour nourrir un cheval adulte pendant l'année. Et l'échelle, c'est entre 3% pour l'Europe et 2,5-3,8% pour la France. Et ça s'est traduit en 6,8 millions d'hectares qui sont utilisés pour élever les chevaux. Et alors, un aspect important est lié aux prairies naturelles, qui sont d'un côté des éléments essentiels des paysages, qui sont souvent positionnés où on ne peut pas avoir des autres activités agricoles. Celui-là qui en anglais on dit less favored area. Et donc, dans cette zone, il y a de grosses possibilités pour la préservation des traditions socioculturelles, l'agrotourisme à cheval, la valorisation du cheval en milieu rural, la valorisation du territoire et enfin, très important, les relations socio-économiques urbaines et ruraux. Et encore là, un maintien d'un tissu rural, le cheval est acteur territorial. Alors, on peut identifier 3 fonctions et 3 actions. Qu'est-ce que ça signifie? Les fonctions sont zootechniques, environnementales et socio-économiques. Les actions sont la valorisation, l'entretien et la préservation. Pour ce qui concerne les fonctions zootechniques et environnementales, les mots-clés sont valorisation, entretien et préservation. C'est-à-dire que le cheval peut être considéré un produit principal en zone herbagère entretenue de plaine, mais aussi un coproduit dans les zones à entretenir en montagne ou en zone collinaire,
ou encore un sous-produit dans les zones sensibles, par exemple dans réserves naturelles. Et alors, par rapport à une commission qui est surtout scientifique, les acquis de la recherche sont, dans ces cas-là, mettre en relation le cycle d'élevage à l'utilisation du cheval. Et encore là, les mots-clés, valorisation, entretien, préservation, par rapport à la conduite, à l'alimentation et à la gestion des surfaces. D'où on sortent des indicateurs zootechniques, agronomiques et technico-économiques et les outils d'évaluation de ces indicateurs. Et à ce moment-là, il faut mettre en évidence tout ce qui concerne la séquence de conduite des animaux. Première chose, il faut penser aux différentes ressources au cours des saisons. Mais encore, il faut couvrir les besoins aux périodes critiques, donc il faut très bien considérer la disponibilité alimentaire du pâturage par rapport à la période des productions minimales et par rapport aux besoins des animaux qui ça change au cours des saisons. Et donc une adaptation aussi du cycle de reproduction. Mais encore, il ne faut pas oublier l'adaptation au cours du cycle d'utilisation par rapport au travail, et notamment des chevaux, des loisirs, des promenades qui sont souvent intégrés dans un système agricole. Alors, c'est une séquence, comme vous pouvez imaginer, très difficile à mener d'une façon correcte, et donc, on peut avoir une séquence négative qui concerne l'élevage extensif incontrôlé. C'est-à-dire, on peut avoir d'un côté une augmentation de la végétation infestante, de l'autre côté une augmentation de la consanguinité des animaux et en conséquence une réduite résistance à l'environnement. Cette situation détermine souvent un surpâturage et la dégradation des sols. Les résultats sont différents. Une disponibilité limitée de fourrage. Pour ce qui concerne les animaux, on va avoir une compromission de la biodiversité animale et de l'autre côté, une compromission de la biodiversité végétale. Et donc là, il est important d'identifier les fonctions zootechniques. Une chose qui est vraiment importante et qui a un rôle important, c'est la préservation des races équines. Et encore là, les trois mots-clés, valorisation, entretien, préservation, donc caractérisation, gestion des animaux. Et d'ici, on sort les outils modernes des génomiques, des technologies modernes de la production et caractérisation zootechnique des races. Il faut savoir que normalement la perte de biodiversité génétique est liée à une perte de gènes importante et est liée normalement à l'élevage intensif des races à vocation très sportive, c'est-à-dire les races cosmopolitiennes. Et ce type d'élevage a déterminé une perte considérable de biodiversité génétique. Mais par chance, on a qu'il y a plusieurs races locales qui occupent des niches particulières et donc sont notre solution pour tuteler les patrimoines de la biodiversité génétique liés aux mécanismes d'adaptation développés au cours des siècles d'évolution. Normalement, dans le monde, on a en principe 170 races de chevaux et poneys, mais ces races, la plupart sont menacées d'extinction. Il y en a plusieurs qui sont disparues. Des autres sont employés dans le secteur des loisirs pour satisfaire la demande des citadins qui souhaitent renouer avec la nature. Et donc, les avantages, c'est un impact favorable sur la conservation de l'environnement et qui représente un ensemble unique reconnu
et donc bien-être de la société. Et un petit mot à propos des produits. Les produits typiques par rapport au lait des juments et d'ânes, qui est vraiment très développé en Europe et surtout en France et en Italie, et à la production de viande. Donc, toutes les races d'équidés employées pour ce type de produits contribuent à la préservation de la biodiversité et à l'amélioration de la microéconomie des zones marginales et montagneuses. Le coût du lait des juments et d'ânes a un prix vraiment élevé. Et par rapport à la fonction environnementale, les acquis de la recherche nous demandent de mettre en relation les cycles d'élevage par rapport à l'utilisation des surfaces. Encore là, les mots-clés. Production, entretien, préservation, à l'impact, comportement alimentaire, et donc biodiversité végétale et faunistique, restitution, donc méthane, azote. Et aussi, dans ces cas-là, on doit avoir des indicateurs écologiques de la pollution et des outils d'évaluation, donc prévision de ces indicateurs. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez comprendre qu'il est important de prendre en compte le cheval à niveau européen, parce qu'il est très important pour la conservation de l'environnement, pour la préservation et l'entretien du paysage, pour l'amélioration de la biodiversité du milieu, et donc la réduction des coûts d'entretien des surfaces. Et alors, on va avoir un plus-value au territoire et aux produits. Pour ce qui concerne les fonctions socio-économiques, vous aurez aussi une présentation après très ponctuelle. Donc, nous, on peut dire qu'ils sont importants pour le maintien des populations en zone rurale, c'est-à-dire les aspects principaux, la diversification des produits animaux et revenus, surtout dans les secteurs de l'agritourisme, dans les secteurs des animations des territoires, spectacles, etc. Encore, on va les mettre en relation à la création d'emplois. Et juste comme exemple, il y a plein de métiers propres aux chevaux, donc liés à l'agritourisme, aux services, etc. Et encore, dans ces cas-là, les acquis de la recherche signifient logique d'utilisation de l'espace par les propriétaires d'équidés et naturellement des systèmes relationnels. Alors, ça signifie qu'il faut considérer les éleveurs de chevaux par rapport à la compétition et aux courses, le détenteur d'équidés par rapport à promenade, randonnée, enseignement, etc. Et pour la recherche, il faut considérer les chevaux et les pratiques équestres un levier de développement territorial et l'image et l'avènement cheval comme levier de développement du territoire. Et encore, la prise en compte à niveau européen, ça signifie que les activités liées au cheval sont en relation à l'extension de l'utilisation de l'espace, sont leviers de développement, et par rapport aux liaisons urbaines et ruraux, le cheval est un médiateur soit en zone rurale, soit en zone périurbaine. Donc, par rapport à la situation européenne, alors ici, il y a, je vous montre des fenêtres qui représentent un peu l'activité de la commission Chevalier. En premier, un échange au plan scientifique. L'échange au plan scientifique, ça signifie que la commission équine de la FESED organise tous les années un congrès avec des sessions spécifiques liées soit au plan scientifique et soit au plan pratique, avec des workshops qui sont de plus en plus connus.
Et on a aussi, par rapport au programme de recherche européenne, on a mis en place dans les dernières années des programmes pour la conservation des races menacées d'extinction. On a encore au sein de la commission chevaline des groupes de travail qui sont de plus en plus nommés. On parle des groupes de travail de nutrition, des groupes de travail qui organisent en plus tous les 2 ans un congrès international sur la nutrition du cheval, IWEN. Et on a aussi un working group par rapport à la génétique, non très connu, c'est les plus anciennes, il s'appelle Interstallion. On a un groupe de travail en socio-économie. On a un groupe très nouveau de travail en réhabilitation équestre, dont on a parlé ce matin aussi, et un groupe très actif qui s'occupe d'éducation, donc où on cherche de mettre en place un master européen en éducation équine et aussi au plan plus pratique, au niveau plus bas d'éducation. Et donc tout ça nous aide à activer une plateforme européenne technologique. Alors, ce qu'il faut retenir, on a vu au début 3 fonctions. Donc on a 3 fonctions territoriales reconnues, donc zootechnique, environnementale, socio-économique. On a 3 fonctions identifiées, c'est-à-dire valorisation, entretien, préservation du territoire, qui nous portent aux produits matériels et immatériels diversifiés, donc images, mais aussi activités et emplois variés et entreprises variées sur le territoire. Encore, par rapport aux activités économiques, sociales et culturelles, il faut identifier les besoins de la société en zone rurale et urbaine, avec action de recherche, de développement et les transferts des connaissances. Ça, c'est un volant important qui va lier une activité scientifique avec un transfert de connaissances et l'application à un niveau plus bas. Et donc, c'est parfaitement intégré dans les premiers et deuxièmes piliers de la PAC. Merci de votre attention. J'ai marché beaucoup, mais enfin, ça va. Merci.